Parce que Dieu savait qu'il a mis sa semence en eux et dans leur descendance, il y en aurait qui voudraient servir Dieu. Il les a maintenus en vie parce qu'il ne crée pas quelque chose pour détruire, mais il crée, et si tu ne veux pas le servir, ton enfant va le servir. Parce qu'il sait qu'il y a la semence du désir de vivre éternellement avec Dieu en chaque homme. Même si tu vas en enfer parce que tu as refusé de servir Dieu, il y a la semence du désir de vivre pour Dieu en toi. Et si tu ne la laisses pas prendre le contrôle en soumettant ta vie à Dieu, ton enfant va le faire ou l'enfant de ton enfant va le faire. C'est pourquoi parmi nous, il y a des gens dont les parents sont des satanistes, des adorateurs d'idoles, des gens dévoués à l'occultisme. Mais tu sers Dieu. Même si tes parents ne servent pas Dieu, tu sers Dieu. Amen. Tu sais pourquoi Dieu n'a pas tué tes parents quand ils ne servaient pas Dieu? C'est parce que quand ils regardaient tes parents, ils te voyaient dans le sein de tes parents. Et il attendait que tu naisses. Il va arrêter leur Amen. Et Dieu a établi ce principe selon lequel, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. La Bible dit que si Christ n'est pas mort, nous sommes les plus misérables des hommes qu'il y a sur la face de la terre et nous sommes encore dans nos péchés. S'il y a une croyance qui te dit que Christ n'est pas mort, elle ne vient pas de Dieu. Impossible. Ça veut dire que cette croyance croit en sa propre justice. Pourtant, nous ne sommes pas sauvés à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Amen. Maintenant, pour revenir au don, nous savons que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Et Dieu a pourvu du salut. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin d'être sauvés. Le salut n'est pas venu juste pour distraire les gens. Le salut n'est pas une activité de divertissement. Se repentir de ses péchés et se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas un divertissement. C'est pour recevoir, c'est pour être sauvé. Parce que c'est par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit que nous sommes sauvés. Amen. Maintenant, il y a une deuxième étape. Nous marchons dans la sanctification. Nous faisons nos efforts tous les jours pour être agréables à Dieu. La sanctification, c'est nos efforts, nos œuvres, tout ce que nous entreprenons pour être agréables à Dieu et différents du monde. On ne va pas dans les discours parce qu'on est séparé du monde et des œuvres du monde. Nous marchons à la lumière de Dieu. La Bible dit que si vous marchez à la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, le sang, que quelqu'un dise le sang, le sang de son fils Jésus-Christ vous lave de vos péchés. La sanctification te permet de rester tout le temps sous le sang de Jésus. C'est pourquoi si quelqu'un te dit que le sang de Jésus n'a pas été versé, il raconte juste des histoires. Il est impossible, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc le sang est en permanence en train d'opérer, de renouveler le salut que nous avons reçu gratuitement. Parce que quand Dieu te regarde, quand tu t'es réparti de tes péchés et tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ et tu vis pour Dieu, quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Le sang de la rédemption. Amen. Il voit le sang. Maintenant, il nous donne le sang, il nous donne l'eau, il nous donne l'esprit. Il y a trois qui rendent témoignage, le sang et l'esprit. Amen. Maintenant, nous avons des besoins. Si tu crois que Dieu t'a sauvé parce que tu as obéi au salut, pourquoi ne crois-tu pas que Dieu t'a fait un don, que Dieu a pourvu à tes besoins dans le chemin de la vie chrétienne? Dieu t'a déjà sorti d'une situation financière. Tu as un don des miracles financiers. Donc au lieu de continuer à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi encore comme tu m'avais donné la dernière fois, tu dois dire à Dieu, Seigneur, montre-moi quelqu'un qui est dans le même besoin financier par lequel je suis passé et tu m'as fait un don de miracle financier pour que je prie et que la personne reçoive le même don qu'à moi. Les dons de Dieu sont en nous, enfermés dans notre ignorance. Le Seigneur dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Tu as un don. Dis à ton voisin, tu as un don. Certains d'entre nous ont des milliers de dons. Et il ne faut que demander des dons à Dieu. Utilise d'abord ce que tu as.
Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a un don? Est-ce que tu peux passer ton don à quelqu'un d'autre qui en a besoin? Amen. Amen. Quand nous prions pour les uns pour les autres, nous devons prier étant conscients que nous avons reçu de Dieu quelque chose que nous allons donner à quelqu'un d'autre. Et les dons vont se multiplier au milieu de nous en fonction de nos besoins. Amen. Amen. On a presque terminé, on va se lever dans un moment pour prier. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Les dons sont un appui au ministère apostolique. Hébreux 2, verset 4. La Bible dit ceci: Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. Est-ce qu'il y a des gens ici qui rendent témoignage de l'amour de Dieu, de la nécessité de naître d'eau et d'esprit, de la nécessité de la nouvelle naissance? Jésus dit dans Jean chapitre 3, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. C'est la repentance qu'il prêche, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, quand tu prêches cela, les gens à qui tu prêches ont des besoins. Est-ce que tu réalises même que tu as un don pour eux? Pour appuyer le témoignage, le ministère de la parole que tu as rendu. Des fois, tu vas rendre le ministère à quelqu'un, il t'écoute, mais il est tellement concentré sur les problèmes par lesquels il passe que tu oublies que ça ne s'arrête pas là. Prie pour la personne que ce que Dieu t'a donné, il le lui donne. Parce que Hébreux te dit ceci: Dieu appuyant leur témoignage, par quoi? Par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Est-ce que quelqu'un me suit toujours? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Amen. Si tu as cru, c'est-à-dire si tu as obéi à l'évangile et que tu rends témoignage de cet évangile, ces miracles sont supposés te suivre. Si tu as foi en la repentance, que Dieu attend de toi, que tu te répandes. Selon qu'il est écrit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme beaucoup le supposent. Mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ça, tu le crois. Amen. Amen. Tu crois qu'il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Est-ce que tu le crois? Amen. Tu crois qu'il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues. Amen. Amen. Mais Dieu dit qu'il veut appuyer ton témoignage par toutes sortes de signes et de prodiges et de miracles. Est-ce que tu le crois? Amen. Malheureusement, arrivé à cet endroit, on regarde vers le pasteur. On dit non, ça c'est le pasteur qui l'a, parce que c'est lui qui est plus sérieux avec Dieu. Nous on joue. Et c'est là où les gens se font avoir par des faux prophètes. Écoutez bien. Les faux prophètes prospèrent parce que le peuple de Dieu ne sait pas ce qu'il a en main. Les faux prophètes, les faux docteurs prospèrent parce que ce qu'il vient te faire croire qu'il va te donner, tu l'as déjà. Satan vient dire à Ève, Dieu craint qu'en mangeant du fruit de l'arbre, vous ne soyez comme Dieu. La Bible dit qu'ils ont été créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Ils étaient déjà comme Dieu. Et il vient leur faire croire que Dieu craint que vous soyez ce que vous êtes déjà. Sauf qu'il ne leur dit pas qu'ils le sont déjà. Il leur fait croire que vous n'y êtes pas encore. Vous allez arriver quelque part. Non, tu l'as. Je te dis, mon frère, ma soeur, ton besoin équivaut à ton don. Ton besoin équivaut à ton don. Arrête de regarder à gauche et à droite. Si tu n'as pas la foi par rapport à un besoin que tu as, demande, y a-t-il quelqu'un ici pour qui Dieu a déjà fait telle chose? J'ai besoin de ce don que tu as reçu.
Pourquoi est-ce que Dieu fait les choses ainsi? C'est pour nous garder dans une relation d'interdépendance, pour que nous réalisions toujours, nous sommes les membres les uns des autres. Pour que personne ne se glorifie jamais et personne ne prétende jamais qu'il est quelque chose et que ses frères ne sont rien. Que personne n'arrive jamais à l'endroit et dit, ah moi je connais Dieu. Écoute, jusqu'au jour où tu auras une maladie et tous tes dons ne vont pas t'aider. Et c'est un enfant de 4 ans qui va prier, Dieu va te guérir. Tu vas te rendre compte que je le connais, mais je le connais partiellement. La Bible dit que nous connaissons, mais nous connaissons partiellement. Nous sommes interdépendants et Dieu a un don pour toi entre les mains de ton frère ou de ta soeur. Amen. 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 Gloire au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Chacun veut dire, chaque personne, tu as une manifestation de l'Esprit que Dieu t'a disposée, dans laquelle tu vas opérer pour l'utilité commune. À chacun, dis à ton voisin, tu as un don. Tu as un don. Amen. Amen. La Bible n'a pas dit que ce n'est que les pasteurs qui ont les dons, ce n'est que les huissiers, ce n'est que les enseignants de la parole de Dieu. Non, à chacun. Si tu fais partie du corps du Christ, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les miracles qui accompagneront les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs. Non, ceux qui auront cru. À chacun. Dieu t'a donné quelque chose. Tu n'es pas n'importe qui. Écoute, c'est à chacun. Ton doigt, ton petit doigt auquel tu ne prêtes aucun égard, il a une utilité. Tu ne le sais pas jusqu'à ce que le besoin se manifeste. Et à chaque membre de ton corps, même à tes cheveux, même aux cheveux qu'il y a dans ton nez, Dieu a donné une utilité. Et tu ne réalises que le jour où ce cheveu dans ton nez empêche une guêpe de te rentrer dans le cerveau. Là tu dis, merci Seigneur pour les poils dans le nez. Depuis que tu es né, tu en as, mais tu ne t'es même pas rendu compte. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais finir avec Éphésiens 4, verset 4 à 8 qui dit: il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, que quelqu'un dise un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il n'y a pas une deuxième foi, il n'y a pas un autre chemin pour aller au ciel si ce n'est pas Jésus. C'est par la foi en Jésus-Christ que les miracles arrivent. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Quand nous obéissons à l'évangile, par la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit. Verset 6. Un seul Dieu, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas de Trinité. Amen. Amen. La Trinité n'est pas biblique. Amen. Et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous les chrétiens. Amen. Qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit.